crois que ce qui a été dit est très juste. À travers la femme, ce qui est important, c'est d'entendre, mais c'est comme pour les enfants, comment on peut imaginer que si les femmes ne portent pas plainte, comment les enfants s'amusent aussi à aller interpeller, c'est-à-dire demander de l'aide. Donc il y a plein de façons d'entendre l'aide. Chez les enfants, c'est quand même beaucoup plus comportemental. À un moment donné, ils manifestent par des symptômes l'idée qu'ils ont besoin vraiment qu'on les aide, c'est-à-dire qu'ils passent dans une phase où ils vont exprimer à l'extérieur de la famille. La famille est un clan, même si aujourd'hui, dans la famille européenne, on n'est plus sur le système clanique qui existait, mais il y a encore des systèmes familiaux qui sont assez claniques, et qu'on pour passer à travers finalement cette frontière du dedans et du dehors, il faut beaucoup d'énergie. Donc il faut effectivement encourager les femmes à communiquer sur les aides possibles. Ça veut dire que derrière ces aides, elles ne trouvent pas que des professionnels, mais qu'elles trouvent aussi des associations qui sont en capacité d'écouter, parce qu'elles ont vécu, parce qu'elles peuvent effectivement parler de ça sans avoir honte, qu'elles peuvent parler de ça sans que ça se traduise aussi par une espèce de signalement vers d'autres types de professionnels qui vont venir encore plus. Donc il y a des frontières et des étapes, et puis il y a le médecin de famille qui reste quand même, comme son nom l'indique, le médecin de la famille. Donc il est aussi en général celui à qui on peut dire des choses sous secret médical, et qu'on touche évidemment à une frontière qui est quand même celle de pouvoir déjà dans un premier temps parler. Parler, c'est donner aux mères, aux enfants et aux familles la compétence de pouvoir agir. Quand on est dans ces systèmes de violence, on est inhibé. Il y a une espèce d'hypnose, c'est comme l'hypnose du père qui a violé sa fille, il suffit qu'il la regarde devant le juge, la fille ne parlera plus. Donc on sépare maintenant, il y a des protocoles où on sépare les pères des enfants, de telle manière que les enfants puissent s'autoriser à regarder le juge et avoir confiance en cette personne habillée en noir qui doit le protéger de la relation affective dans laquelle il a enfermé son père depuis des années. Enfin, c'est quand même des systèmes éminemment complexes qui, comme on l'a dit tout à l'heure, se marient avec l'idée que de toute manière il y a de l'amour. Moi, toutes les mères qui sont venues, qui ont parlé, pour lesquelles on a vu, chez mon homme, c'est ce qu'elles disent. Ouais, mais enfin, c'est mon homme. Quand on dit, tiens, il faudrait peut-être quand même qu'il arrête de vous tabasser au point que vous baignez dans votre sang tous les soirs. Ouais, mais chez mon homme, c'est mon homme, je l'ai entendu de je ne sais pas combien de femmes battues sur Roubaix. Donc, quand vous dites qu'est-ce qu'on fait, c'est d'abord aider les personnes à se regarder dans la glace et pouvoir dire ce coup-ci j'y vais, je vais dire à l'extérieur que je souffre. Donc c'est effectivement transmettre une information rassurante. On ne parlera, je ne sais pas comment vous vivez, vous ne direz pas raconter à n'importe qui vos soucis, vous parlerez à des gens qui vous font confiance, qui ne le diront pas forcément à quelqu'un, mais avec lequel vous pouvez. Donc c'est ces niveaux de conscientisation proches qui permettent à un moment donné que les frontières de l'affect et de la confiance s'ouvrent. Donc le médecin, ça reste quand même aujourd'hui une référence ils peuvent à un moment donné en tout cas écouter et puis pouvoir permettre, et ils ont affaire au corps et à la maladie. On parlait du corps tout à l'heure, les médecins, pour le peu qu'ils sont un peu corrects, ils observent, enfin je veux dire, ils palpent, ils peuvent traiter du corps. Voilà, donc il y a à communiquer, mais je crois que la question de la communication est importante, ça c'est sûr.